l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Il a dit, si tu obéis, voilà les bénédictions que tu vas avoir. Si tu n'obéis pas, voilà les malédictions que tu vas avoir. Ça, c'est l'alliance qui est tissée entre eux. Dieu leur dit, je vais te bénir, mais obéis à ma loi. Donc, quand tu obéis à la loi, tu es dans l'alliance de Dieu. Amen. Ça, c'est l'alliance générale. Il y a ce qu'on appelle l'alliance cachée. L'alliance cachée, c'est le rapport d'amitié entre Dieu et l'homme. L'alliance cachée, c'est le rapport d'amitié entre Dieu et l'homme. Amen. Ça dit, c'est un accord, c'est un contrat, c'est une convention d'amitié entre Dieu et l'homme. Donc, vous traitez une alliance, c'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme l'alliance de mariage. L'homme et la femme décident ici une convention, on va vivre ensemble. Et voilà ce que toi tu vas faire, voilà ce que moi je vais faire. Et puis la vie sera merveilleuse. Amen. Donc Dieu a donné la loi en général à tout le monde. Il l'a donné à tous les hommes. Il dit, si tu obéis, tu seras béni. Si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Mais de manière spécifique, de manière particulière, il signe un accord avec chaque homme sur la terre. Yes. Amen. Dieu signe une convention, un contrat avec chacun de nous. Toi, tu es en convention avec Dieu. Toi, tu es en contrat avec Dieu. Tu es en amitié avec Dieu. Tu es dans un accord avec Dieu. Ça, on appelle ça l'alliance cachée. Pourquoi cachée? Parce que c'est entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dire ça à quelqu'un. Je dis que tu divulgues à quelqu'un, tu t'en vas ta chute. Amen. Samson était en alliance avec Dieu. Le terme de son alliance avec Dieu, il ne devait pas manger, boire l'alcool, tout ça. Même donc, depuis le ventre de sa mère ne buvait plus l'alcool. Vous ne voulez pas que le sang qui va arriver dans les veines de Samson soit imprégné d'alcool. Et il ne devait pas raser ses cheveux. Amen. Il y a une maman à Cocody, elle dit son enfant là, Dieu lui a dit de ne pas raser ses cheveux. C'est un garçon, quand tu le vois, Dieu pas. Les oblige si les cheveux là sont encore là. Depuis les nez, on a déjà touché ses cheveux. Amen. On a déjà rasé ses cheveux. C'est l'alliance. Donc Samson, tant que les cheveux étaient sur sa tête, même si vous êtes 1000, vous venez contre lui pour le tuer. Quand il prend sa main pour toucher ses cheveux comme ça, vous êtes tous morts. Il a pris mâchoire d'âne. Mâchoire. Mâchoire, quand on va voir mâchoire de bœuf, comme on mange toujours bœuf là. Mâchoire. À la bateau. Vous n'avez jamais. Mâchoire. Vous avez pas bu, non? C'est tranchant. C'est tranchant. On peut tuer quelqu'un avec. Est-ce qu'on peut prendre peut-être de quelqu'un? À la Maléchie, c'est une ville, ça est dans la ville. Samson a pris ça pour tuer 1000 Philistins. Lui seul. C'est la guerre, mais il a pris mâchoire d'âme. C'est pas fusil, c'est pas lance, c'est pas machette. À cause de la puissance, l'alliance qui était entre lui et Dieu. Quand il a pris sa main pour toucher ses cheveux comme ça, Dieu lui a donné la puissance. Il a tué 1000 personnes avec mâchoire d'âme. Mâchoire de bœuf. Anne a comme bœuf. Il a pris pour tuer 1000 personnes. Vous voyez comment il y a le pouvoir est dans l'alliance. L'accord qu'il y a entre toi et Dieu. Mais le jour il est allé se marier avec une femme étrangère, une femme qui n'est pas une femme d'Israël. Dieu a dit de ne pas marier une femme étrangère. Parce que si tu vas la marier, tu vas prendre ses fétiches, ses idoles,
et puis tu as appris à adorer Dieu. C'était ça, simplement ça. Donc quand lui il est parti prendre, les gens, les Philistins, là, lui ont dit, Dalila, il faut voir Samson, il n'a qu'à te montrer les secrets de sa puissance. Alléluia. Et il est parti voir, il a blagué jusqu'à... Il a dit, en réalité, mes cheveux, là, l'âme n'est jamais rentrée dedans. Aujourd'hui, là, c'est la vérité. Il a endormi et puis il a levé, il a fait coucou taillé même. C'est pas couper son petit cheveu. D'une part, sur la promesse de Dieu. L'alliance est fondée sur ce que Dieu promet. Dieu dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais toi, en retour, c'est fondé sur la promesse de Dieu, ce qu'on appelle le Réma. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et d'autre part, c'est fondé sur le vœu de l'homme, moyennant une offrande de sacrifice. Amen. Donc, dans l'alliance, il y a trois choses. Il y a la promesse de Dieu. Dieu, il te dit, fais ceci, fais cela. Ou bien ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Amen. Amen. Donc, c'est une loi spécifique pour toi. Donc, c'est fondé d'abord sur la promesse de Dieu. C'est-à-dire, Dieu met l'homme à l'épreuve. Dieu met l'homme à l'épreuve, il attend de l'homme le sacrifice. Il te met à l'épreuve. Est-ce que toi, tu peux te sacrifier à ne pas inciter quelqu'un? Tu peux veiller à ne pas oublier que tu ne dois pas inciter quelqu'un. Alléluia. Mais comme ta bénédiction ne dépend de ça, tu dois payer dessus. C'est comme ça. Donc, Dieu, il met l'homme à l'épreuve et il attend que l'homme réalise ce sacrifice. Dieu lui promet sa fidélité dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu promet toujours sa fidélité dans l'accomplissement de sa promesse et attend l'homme. Il attend de l'homme l'obéissance. Ce que Dieu attend de nous dans l'alliance, c'est l'obéissance. Lui te promet, mais est-ce que tu vas obéir? Tant que tu obéis, il réalise pour lui. Dieu te dit, une alliance simple, tous les dimanches, il faut que ce soit toi qui ouvres la porte de l'église. Quand tu vas ouvrir ça, toutes les maladies qui sont en toi là, ça c'est manifesté, mais tu es guéri en même temps. Les maladies se manifestent, tu es guéri. Amen. Et puis on ouvre l'église à 7h. C'est toi qui dois être ici à quelle heure? 6h55. C'est toi qui dois ouvrir. Puis à 7h, on doit commencer l'intercession. Donc dans l'alliance entre toi et Dieu, tu dois être au culte à 6h55 au plus tard. Pour ouvrir, pour qu'à 7h, on commence l'intercession. Donc tu dois te lever. Si tu te levais à 7h à la maison avant, là, tu dois te lever à 5h du matin. Pour faire tout pour être ici avant 7h. Tant que tu vas le faire, si tu es malade, dis que tu Seigneur, je suis malade. Tu es guéri. Amen. Seigneur, on est là, j'ai mal au cœur. Tu es guéri. Seigneur, on dit que mon foie là, ça ne va pas. Seigneur, tu es guéri. Parce que tu viens ouvrir la porte de l'église toujours avant l'heure. Une alliance simple. Amen. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Le Réma, c'est quoi? Dieu s'appuie sur le Réma. La parole que je suis en train de vous prêcher là, ça c'est le Logos. Quand on lit la Bible, on appelle le Logos, c'est la lettre, l'écriture. Le Logos, la parole parlée. Amen. Quand on dit théologie, c'est l'étude de la parole. Logos. Donc, le Logos, c'est la parole que Dieu donne à tout le monde. Quand on prêche là, c'est le Logos, c'est pour tout le monde. Mais de cette parole, il y a une qui est pour toi. Et que Dieu te convainc que c'est ça là, de tout ce qu'on a dit là, il faut appliquer. Par exemple, on a donné les heures de prière. Mais Dieu dit que peut-être toi, c'est entre minuit et 3h du matin qui est ton temps de prière et puis je vais t'écouter. Ça, c'est ton Réma. Le Réma,
c'est la parole spécifique pour toi. La parole spéciale entre Dieu et toi. La voix spéciale entre Dieu et toi. C'est le réma là qui détermine ton alliance. Amen. Amen. Donc, voilà les éléments qu'il faut pour que Dieu te bénisse. Dieu, lui, fait pour lui. Dieu, il fait sa promesse, appuyé sur le réma. Toi, maintenant, tu fais pour toi, appuyer sur ton engagement. Tu décides d'obéir. Tu dois appuyer sur l'obéissance. Et tu dois sceller cela par une offrande. On appelle le sacrifice. Donc, l'engagement qui est pris est scellé par un sacrifice. Amen. C'est scellé par une offrande. L'offrande peut être quelque chose de physique. Ça peut être quelque chose de spirituel. Amen. Et l'offrande est scellée toujours sur l'autel. Nous, on symbolise l'autel par la chair. L'autel, je vais dire ce que c'est. Dans le tabernacle, ou même dans l'alliance de l'Éternel, il y a l'objet sur lequel on présente les sacrifices. On prend les animaux, on vient déposer sur un objet comme ça, et puis c'est là on l'égorge. Ça on appelle l'autel. L'autel, on le fait avec des cailloux, des pierres. On les dépose dessus comme ça. On les dépose et puis ça devient genre comme un foyer. On va faire feu dedans. Amen. Et puis on met les bois dessus, on met le feu. Et puis on met les animaux dessus pour les consumer. L'autel, c'est une chose physique que nous on voit. Mais c'est là que Dieu manifeste sa présence. Donc l'autel est le point de contact entre le physique et le spirituel. C'est le point de contact entre l'invisible et le visible. Parce que quand tu viens faire ton offrande, ton sacrifice sur l'autel, c'est comme tu as fait à Dieu. Donc l'autel, nous devons toujours bâtir des autels. Nos alliances avec Dieu, notre accord avec Dieu doit être bâti. J'ai traduit verset 1. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, fait auprès de lui et lui dit Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Oui, verset 8 au 5. Ézéchiel tourna son visage contre le mur. Écoutez bien. Et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, ta face, avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Vous savez ce que tu m'as dit de faire là, j'ai fait. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel se répandit d'abondantes larmes. Il a pleuré devant Dieu. Amen. Tu as lu le verset 5? Vas-y. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Devenu roi, les lieux où on partait adorer les Baals, il a tout cassé. Il a rétabli l'adoration dans le temple de l'Éternel. Amen. Il a rétabli le travail des sacrificateurs, des Lévites dans la maison de Dieu. Amen. Alors il est tombé malade. Dieu dit au prophète, va lui dire, n'a qu'à faire un testament, arrangez bien ces choses, partagez, c'est bien passé, c'est sûr, il va mourir. Il dit, mais attends Dieu, on est en accord. Il y a un contrat entre nous. Tu dis, si moi je suis fidèle et je suis intègre de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux, mais je vais réussir dans mes choses, pourquoi quelle histoire de je vais mourir? C'est comme ça la prière. C'est ce qu'il a dit. Donc la prière avec alliance consiste à rappeler à Dieu sa promesse. La promesse de Dieu dans l'alliance. Et à lui dire ce que toi aussi tu as fait. Amen. S'il a dit pourquoi insulter que tu as oublié, tu as insulté. Tu as dit à Dieu, en fait, je n'insultais pas, mais ce jour-là, j'ai oublié. Devenu roi, les lieux où on partait à dos. Donc il faut connaître la parole de Dieu et il faut prier en prenant Dieu au mot. C'est ce que ça veut dire. Donc,
Quand tu pries là, il faut que tu aies établi une alliance entre Dieu et toi. Il faut que tu aies bâti des autels. C'est-à-dire que tu as fait des sacrifices, des offrandes. Tu as sacrifié beaucoup de choses à Dieu dans ta vie. C'est ça on parle de sanctification. Des choses que tu aimes faire. Mais à cause de la parole de Dieu, tu décides de ne plus faire. Ce n'est pas seulement les animaux ou bien l'argent que tu envoies. Mais c'est le sacrifice, c'est une action spirituelle. Les autels, c'est des choses spirituelles. Tu fais de Dieu sa maison. Ton cœur est le siège du Saint-Esprit. C'est le lieu où le Saint-Esprit peut habiter en toi et puis il est content. Quand le Saint-Esprit va habiter en toi, il sait qu'il ne sera pas attristé. Il ne sera pas éteint ici. La loi de Dieu est promulguée par des anges. Promulguée, ça veut dire c'est répandu, c'est déclaré par des anges. Quand Moïse est monté sur la montagne, c'est les anges qui ont déclaré que ça c'est la parole de Dieu, c'est vrai, au ciel. Les mêmes anges là, ils veillent à l'application de la parole. Donc quand toi tu pries et que tu dis à Dieu, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un est malade, nous les anciens, on a qu'à venir prier pour lui en noyant d'huile. Donc on attend de faire cela. Viens le guérir. Amen. L'ange qui a proclamé la loi là, lui il prend cette prière là comme dans une coupe qu'on a prononcé dans notre bouche. Mais lui il prend ça dans une coupe et puis il va devant le trône de Dieu. Il y a un autel là-bas. L'autel là-bas, lui il est spirituel. Nous notre autel est physique. Lui c'est un autel spirituel. Donc notre autel physique où on a prié, lui il prend la prière pour aller à l'autel spirituel et devant là-bas. Dans le verre, la coupe qu'il tient là, c'est nos prières. La Bible dit que nos prières se transforment en parfum. Les prières que tu fais là, ça se transforme en parfum. Si ta prière est conforme à la parole de Dieu, ça se transforme en parfum. Et puis ça va devant l'autel spirituel, devant le trône de Dieu. Et puis l'odeur monte jusqu'aux narines de Dieu. Dieu les respire. Quand il est content, il dit à l'ange, le même ange qui a pris pour bâtir, il dit, prends ta réponse pour aller lui donner. Amen. Mais si ta prière n'est pas basée sur la parole de Dieu, les gens qui ont fait les prières pour dire, il faut tuer les gens, ils n'ont qu'à mourir. Prière, mourir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez maintenant au Saint-Esprit. Il ne faut pas prendre ton corps pour aller faire n'importe quoi, pour aller n'importe où. Vous ne pouvez pas présenter ton corps à n'importe qui. Mais tu appartiens au Saint-Esprit. Alléluia. Donc pour que ta prière soit efficace, il faut que toi-même tu dois être sensible au Saint-Esprit. Tu dois être sensible au Saint-Esprit, tu dois te révéler les choses que tu dois faire. Il faut prendre Dieu au mot, selon la parole qu'il a prononcée sur toi. Il faut rappeler à Dieu les thèmes de votre accord, ou les instruments de votre alliance, l'autel que vous avez bâti, les sacrifices que tu as donnés. Il faut avoir la foi, sans laquelle tu ne peux pas plaire à Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut avoir une vie de sanctification. Vivre dans la crainte de l'Éternel. Il faut garder la paix dans le cœur. Il faut patienter, persévérer dans la prière. Amen. Que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Bigger than what people say, Jehovah, you're bigger than what people say. You are bigger than
say. Oh, you are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. You